je ressens la peur d'être exposée. Et quand je me connecte à ça et que je respire avec ça, les sensations qui montent en moi, la chaleur, la gorge nouée, je vois que derrière cette peur, il y a la perception de la honte, l'idée que je ne peux pas me cacher, que je suis là, vulnérable et impuissante, que j'ai fait une erreur, que cela s'est vu et que je ne peux pas la rattraper. Je t'invite, pendant que je parle de ça, à respirer profondément si cela vient toucher des cordes sensibles chez toi. Et du coup, avec la honte, je me rappelle de cette femme, cette chercheuse qui fait un sujet sur la honte. C'est une américaine. Shame. Et elle dit que la honte se nourrit de justement la peur d'être vue, et donc elle nourrit le secret. Et que du coup, l'antidote de la honte, en réalité, c'est de parler de ce dont on a honte. Et là que je ressens cette peur d'être exposée et que je vois à quel point c'est connecté à la honte de pouvoir me tromper, de cafouiller dans mes mots, de dire n'importe quoi, de rougir, je me suis dit, si la solution c'était d'en parler directement, de m'exposer moi-même alors que je suis en train de respirer, d'être présente et de me sentir quelque part en sécurité avec ces émotions qui peuvent être parfois si dérangeantes. De le montrer et d'offrir cette opportunité à toi aussi, de le voir, de le ressentir, de le digérer, et de ne plus en faire une excuse pour ne pas agir, pour ne pas faire, pour te limiter, tout simplement. Retrouver son pouvoir. Alors, je ressens déjà tout ça s'estomper. Il y a encore des voix en moi qui disent « On va peut-être pas le poster, ça, hein ?» Et où est-ce que j'ai pris toutes ces conneries sur « Je ne peux pas exposer qui je suis, me montrer, parce que si je fais une connerie et je vais en faire une, alors c'est la fin de tout. » Ouais, les petites voix à l'intérieur, elles sont assez drama queen. C'est pas un petit peu ou un peu plus, c'est tout ou rien. Et ces petites voix en nous, c'est des petites voix de nous qui avons 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on a pu récupérer ça de comment nos parents nous ont traités, comment les enseignants nous ont traités, nous, ou d'autres enfants. Est-ce que vous avez jamais vu un autre enfant être humilié par un professeur ? Moi, oui. Et ça peut venir aussi de films, de dessins animés. Cette scène dans Quasimodo, où il se retrouve devant la foule entière, accroché, on lui jette des tomates, et il sait qu'il a fait une bêtise, puisqu'on lui avait dit « Ne sors pas, le monde n'est pas prêt pour toi, tu es trop hideux, et c'est dangereux. » Ces scènes-là, quand on est enfant et qu'on est impressionnable, ça reste. Et c'est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui, et que je décide de le libérer. J'ai pas préparé cette vidéo. Je me suis installée en tailleur avec mon journal pour écrire sur ce que je crois savoir à propos d'être exposée.
j'ai ressenti ces émotions monter et j'ai eu l'envie de partager et mon processus et ce qui passait en moi pour que tu puisses le voir aussi et avoir une chance de le libérer aussi. Et tout a commencé par la respiration. Et je vais finir par ça, si tu es encore là. Inspire avec le nez, expire doucement avec la bouche. Vérifie que ta posture est bien droite pour laisser ton ventre prendre de la place à l'inspire et revenir dans sa position initiale à l'expire. Garde un inspire et un expire de durée égale. Cela crée un rythme dans lequel tu peux t'installer. Veille à ne pas provoquer de pause, de stop, de contraction, d'inspiration soudaine. Juste quelque chose de souple, régulier, fluide. Et ajoute un doux sourire sur tes lèvres. Cela signale à ton corps et à ton cœur que tout va bien, que tu es ouvert à recevoir l'amour que tu es et à le propager dans toutes tes cellules. Je vais arrêter la vidéo là et s'il n'y en a pas d'autres qui démarrent derrière, tu peux rester dans cet espace. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir vu. Et merci peut-être de t'être accordé l'espace de découvrir en toi ce qui serrait, ce qui contractait, ce qui a pu t'émouvoir, pour à ton tour le digérer.